Un nouvel élan de solidarité a marqué l'arrondissement d'Adorun dans la commune d'Atiémé. L'Association des jeunes leaders pour le développement durable d'Adorun a offert 30 tables bancs au collège public de la localité à raison de 10 par établissement. Les bénéficiaires sont les CG d'Aguidaroué, de Servotinou et d'Adorun, où les cérémonies de remise se sont déroulées ce mercredi 6 mai 2026. Ce geste, à la fois symbolique et concret, s'est tenu en présence de plusieurs acteurs du système éducatif, notamment le directeur départemental de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle du Mono, les membres de l'association donatrice conduite par leur président, Koblan Achille Danvi, les représentants des associations de parents d'élèves, ainsi que les enseignants et les apprenants. À chaque étape, les élèves ont exprimé leur reconnaissance pour cet appui qui vient soulager en partie les difficultés liées au manque de mobilier scolaire. Ils se sont engagés à en faire un usage responsable. Grande est notre joie pour ce soutien qui vient soulager en partie l'une des plus grandes difficultés ici au CG à Guidaroué. Soyez-en remerciés et que Dieu vous le rende. C'est le moment pour nous de vous promettre que nous allons en faire un bon usage. Et aussi, nous promettons par la même occasion de bien travailler afin de bénéficier toujours de vous d'autres avantages pour le développement durable de notre communauté. Grâce à vous, nous, apprenants, pouvons désormais étudier dans un environnement plus confortable, plus digne et plus propice à la concentration. Vous avez allégé des difficultés réelles et posé un acte concret qui portera des fruits durables. Vous avez choisi d'être bâtisseurs d'avenir, nos artisans du savoir, et pour cela, nous vous disons merci du fond du cœur. À mes chers camarades, que ce geste soit pour nous une source de motivation. Travaillons avec sérieux et détermination afin d'honorer cette marque de confiance. Aux donateurs, soyez assurés que votre contribution sera utilisée à bon escient et entretenue avec soin. Votre action restera gravée dans la mémoire de notre collège. Ce geste très louable va permettre au collège de régler en partie les difficultés liées au tabac dans les classes. En qualité du délégué de l'établissement, j'unis la voix de mes camarades à la mienne pour vous dire merci. Nous vous promettons de faire un bon usage de ces mobiliers pour la bonne marche des activités pédagogiques. Les directeurs des collèges bénéficiaires ont également salué cette initiative, soulignant que ces tables bancs viennent combler un besoin crucial. Selon eux, ce don permettra d'améliorer significativement les conditions d'apprentissage des élèves, autrefois confrontés à des difficultés pour suivre les cours dans de bonnes conditions. Ils ont exprimé le souhait de voir ce type d'action se poursuivre dans le temps. Il faut noter que ces 10 tables bancs viennent soulager une grande partie de nos difficultés ici au CEG à Guidaroué en ce qui concerne le mobilier dans les salles de classe. Il faut dire que nos élèves s'asseyent à 3 dans certaines salles. Et si déjà ces gestes-là se font, ce n'est qu'à saluer. Et nous félicitons le président de l'association des jeunes leaders pour le développement durable d'Adorun et toute son équipe pour ce geste vraiment très grand dans le domaine de l'éducation dans nos communautés. S'il y a une seule chose à dire, c'est d'en faire bon usage et de profiter de cet banc-là pendant des années et de bien les utiliser afin que le président, peut-être quand il sera de passage surprise, qu'il voit vraiment que ces bancs-là sont très bien entretenus afin qu'il puisse encore faire davantage pour les apprenants que nous avons en charge. C'était un souci pour nous. Nous attendons ceci mais il y a longtemps. Nous avons réuni quand même les sages de milieu pour ce souci et qui nous ont promis quand même de venir en aide à nous. Mais grande notre surprise quand l'association nous a appelés pour dire bon voilà, ils ont un geste à faire. Ce don du moins c'est qui est fait ce matin, c'est un don que nous devons quand même saluer et que
ces jeunes d'Adorun du moins, ils ont pris vraiment une bonne initiative pouvant aussi permettre à leurs jeunes frères de bien étudier et de devenir aujourd'hui ce qu'ils sont aujourd'hui devant nous. On ne peut que leur remercier et prier pour eux, pour que l'association puisse effectivement durer et d'autres choses également puissent être faites à notre endroit. Ma joie était grande parce que le collège manque cruellement de tables-bancs. Et c'est la guerre des tables-bancs ici entre les élèves. Donc ce don vient combler un vide. Donc on ne peut que remercier cette association pour leur geste. Et nous souhaitons qu'ils continuent dans cette lancée pour que l'école béninoise se porte mieux. De son côté, le directeur départemental de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle du Mono a salué un geste hautement louable qui contribue à offrir de meilleures conditions d'accueil à plusieurs dizaines d'apprenants par établissement. Une initiative qui, selon lui, s'inscrit pleinement dans les efforts engagés pour renforcer le système éducatif dans l'arrondissement. Un avis partagé par le représentant des parents d'élèves qui a également témoigné sa gratitude à l'endroit de l'association. 20 élèves assis, c'est important pour nous. Si d'autres associations pouvaient venir nous donner encore 10 autres, vous voyez dire qu'on aura 40 élèves assis. Et 40, ça veut dire une salle de classe. Et de ce fait, nous tenons vraiment à vous exprimer notre reconnaissance pour cet esprit de générosité et que nous voulons que ça puisse être plus nombreux dans le village à Guidahoué. On remercie par ça également le fils d'Aguidahoué qui a beaucoup aidé pour ce qui est derrière moi, pour ce qu'il a fait. Et là, je remercie les parents pour cet effort fourni à doter l'administration de bureaux. Oui, parce qu'on n'en avait pas un temps. Mais aujourd'hui, les parents, avec l'appui d'un natif du milieu, on a pu obtenir ces 2 bureaux qui sont derrière nous et qui permettent au moins de ranger les documents. Et nous demandons de pouvoir nous venir en appui. Les enfants sont nombreux sur même taban. Et quand ces 10 tabans sont venus maintenant, je pense que ça va amoindrir la tâche. Et quand vous n'êtes pas bien assis, vous ne pouvez pas étudier. Si vous êtes dans les meilleurs conditions, ce n'est pas pour rien que le législateur a prescrit que 2 personnes sur même taban. Et nous avons même des casiers. Il y a 2 casiers qui sont prévus. Donc ça veut dire que les enfants ne doivent pas dépasser 2 sur même taban. Mais le fait que nous avons vraiment un déficit, ça fait que les gens vont parfois à 3, 4. Et je voudrais également suggérer à l'endroit des apprenants qu'il faudrait qu'ils en fassent un bon usage de cet taban. Parce que c'est la pérennisation des utilisations de ces mobiliers qui encouragent des donateurs à pouvoir évoluer, élargir les actions vers d'autres endroits. Prenant la parole, le président de l'association est revenu sur les motivations de cette action axée sur la promotion de l'éducation et le bien-être des apprenants. Il a réaffirmé la volonté de son association de poursuivre ses œuvres sociales au profit des communautés. La croissance démographique a ses conséquences. Et cela a fait que dans ces différents collèges, nous avons constaté que les enfants, les armes sur lesquelles les professeurs et autres agissent, ne sont pas dans de bonnes conditions. Et cela ne va pas leur permettre maintenant à bien assimiler les cours. Raison pour laquelle, lorsque nous avons diagnostiqué, on s'est rendu compte qu'il va falloir à ce qu'on puisse maintenant leur venir en aide. C'est ça qui a donné ce que vous venez de voir aujourd'hui, en leur offrant maintenant des tables-bancs à raison de 10 par collège. Quand nous avons évalué, cela nous coûte globalement 750 000 que nous avons injectés dans le système éducatif à Adorun. Ce qui va nous réconforter dans nos actions, c'est l'usage adéquat et puis avec délicatesse, je vais dire, puisque nous ne serons pas à notre premier essai, on va poursuivre. Il faudrait que ceux qui ont reçu ces talbans puissent maintenant les utiliser à bon escient pour permettre maintenant à ceux qui sont derrière aussi d'en jouir. Nous avons assez de projets et comme on a toujours l'habitude de le faire chaque année, après cette activité, bientôt ce qui est en cours, nous avons le reboisement parce que le mois de juin, donc nous allons procéder alors à des reboisements dans des différents collèges et écoles primaires également pour éliminer tant soit peu maintenant les conséquences de l'aléa climatique, pour ne pas parler maintenant de tous ces corollaires.
En 5 années d'existence, l'Association des jeunes leaders pour le développement durable d'Adorun a déjà impacté positivement plus d'1 millier de personnes, dont de nombreux élèves. À travers cette nouvelle action, l'association confirme son rôle d'acteur social engagé dans la commune d'Atiémé avec d'autres initiatives annoncées dans les prochains jours.